Donc, parlons dans cette capsule-là de la fondation, en fait, qui est les pieds. Ce qui va vous aider beaucoup avec votre équilibre sur un pied ou même d'avoir une meilleure base, une meilleure fondation dans toutes vos postures debout. Donc, vous allez voir plus mes pieds que ma tête. C'est correct, ça va faire changement. Cool. Puis je vous encourage en écoutant la vidéo de faire peut-être l'exercice directement, de observer tout de suite dans votre corps qu'est-ce qui marche pour vous, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui active un petit peu mieux. Good. Donc, vos pieds. Par rapport à la distance de vos pieds puis de vos hanches, il y aurait deux moyens de faire. Soit vous y allez plus, on va dire, théoriquement, donc d'avoir les pieds largeur de vos hanches. Puis la largeur des hanches va être au niveau squelettique et non la largeur officielle de vos hanches. Donc, vous allez avoir les orteils qui vont pointer devant et idéalement pas vers l'extérieur, donc vous refermez les fémurs au neutre. Une autre façon que vous pouvez voir dans votre corps qui fonctionne peut-être mieux, c'est de faire un saut puis de laisser atterrir vos pieds où est-ce qu'ils veulent être. Ce qui viendrait dire, je vais trouver mon mot, d'y aller plus avec votre propre forme de corps que d'y aller avec des principes qui sont écrits dans les livres ou oui, qui ont fait leur chemin d'un prof à l'autre. Vraiment, vous prenez les trucs qui font vraiment du sens pour votre corps ou dans votre école de pensée. Une fois que les pieds sont alignés, qu'est-ce qu'on fait avec? Énergétiquement, vous voulez presser les quatre coins de vos pieds dans le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre balle du gros orteil, balle du petit orteil, puis les deux coins de vos talons. Séparez vos talons en deux. Certaines personnes ou certains profs vont plus parler de 3 points, fait que les deux en avant, puis le talon. Donc, vous voyez qu'est-ce qui visuellement va être plus stable dans votre corps. Fait que dans mon enseignement, je vais dire les 4 coins, puisque j'ai été longtemps avec des problèmes de arche interne qui se rabaissaient, donc les pieds plats, les genoux par en dedans. Donc, dans mon corps, dans ma compréhension, puis dans ma pratique, ça a été bénéfique de me dire qu'il y en a 4 pour que je pense à rouler un petit peu plus le bord externe de mon talon plus vers le sol. Si c'est pas votre cas, si vous n'avez pas les pieds plats, peut-être que c'est pas utile de vous dire ça. Vous voyez ma face et mes pieds en même temps. Donc, ceci étant dit, les pieds, les 4 coins ou 3 points d'appui dans le sol, vous les poussez dans le sol. De cette façon-là, vous venez déjà engager le dessus de votre pied. Ensuite, une autre action va être de soulever les 10 orteils, ce qui va venir activer ou stabiliser tout votre tibia. Évidemment, de passer la pratique avec les 10 orteils soulevés, ça peut être comme désagréable. Ça peut se faire, cette espèce d'action-là, quand même en relaxant les orteils, mais en gardant la conscience de stabiliser l'avant de votre jambe. Et déjà, je dirais qu'en pressant la balle du gros puis du petit orteil, il y a déjà quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ensuite, une fois que les 4 coins des pieds posent dans le sol, qu'il y a une action à l'avant de vos tibias, vous voulez énergétiquement glisser les 2 pieds un vers l'autre. Quand vous faites ça, à mon avis, vous le sentez tout de suite au niveau des adducteurs, à l'intérieur de vos hanches. Okay? Adducteur pour ce qui vient ajouter. Ça a été ma façon de comprendre la différence entre adducteur et abducteur. Donc, le ad est à l'intérieur pour ajouter vers le centre, puis les abducteurs qui sont à l'extérieur vont être pour abducter. Ça vient un peu plus de l'anglais, mais de laisser ou vraiment rejeter. Après ça, ceci étant dit, oui,
l'action de ramener les deux pieds un vers l'autre vient activer justement les adducteurs, mais aussi les fléchisseurs des hanches. Puis pourquoi on veut ça dans les postures d'équilibre, c'est entre autres pour que si votre fondation est solide, donc c'est vos pieds, tout le reste va suivre. Si vous avez de la difficulté à être dans vos postures debout, demandez-vous si vos pieds sont activés, s'il y a une conscience par rapport à ça. Sinon, si vos pieds ne sont pas activés, probablement que vos jambes ne le sont pas non plus. Donc déjà juste avec les pieds, vous avez les avants des tibias engagés, les adducteurs, fléchisseurs des hanches. Puis il y a déjà une espèce de sensation de lifting. T'sais, oui, on est groundé, on le sent, mais il y a une énergie qui veut se ramener du sol jusqu'en haut. Good. Ceux qui ont mal aux genoux, peut-être, ou aux hanches même, vous allez comprendre, peut-être que votre problème n'est pas nécessairement au niveau du genou, mais plus au niveau de comment votre pied est placé, de comment votre pied est engagé. Si vous avez les pieds plats, il y a un manque de force au niveau de votre arche interne. Donc, observez ça. Les exercices que vous pouvez faire, vous allez avoir comme une impression de vouloir ramener la balle du gros orteil vers le talon. Un peu comme si on avait notre main, puis avec notre main, on veut comme ramener les doigts vers le talon de la main. Mais vous faites comme cette action-là avec votre pied. C'est pas si simple, vous faites quelques répétitions. Peut-être même une espèce d'exercice de vouloir mettre genre une serviette ou même juste votre main en ce moment, puis de vraiment juste l'image de vouloir venir squeezer votre serviette ou votre main. Vous verrez. Pour gérer ça aussi, ce qui peut être un bon point, ça c'est loin là, dans ma tête, puis ça vient de popper. Souvent quand on a un pied plat, c'est que le muscle, donnez-moi son nom, ici est plus long et celui-là est plus court. Donc, au niveau de l'extérieur de votre jambe, ça va être un petit peu plus court. Donc, de vouloir pratiquer à assouplir lui qui est à l'extérieur pour le réallonger, puis de raffermir celui qui est à l'intérieur pour le rapetisser. Ce niveau-là, ça pourra peut-être venir compenser votre pied plat. Avec toutes ces techniques-là que je vous dis, honnêtement, dans ma pratique, savoir comment mes pieds fonctionnent, j'avais vraiment les pieds plats quand j'étais jeune, plus jeune qu'en ce moment. Puis même quand je suis allée chez l'ostéopathe puis que j'ai dit que j'avais les pieds plats, il dit « ouais, non, pas tant ». Puis, fait que de changer ma perception aussi de notre corps, puis de qu'est-ce qu'on était, puis qu'est-ce qu'on est maintenant aussi, ça l'aide. Ouais, c'était une parenthèse. Donc, je pense que le yoga peut vraiment nous aider à rééduquer notre corps. Ceux qui ont les pieds plats, remarquez comment votre genou et votre hanche se stabilisent après ça. Donc, si vous avez les pieds plats, ça rentre par en dedans. Le genou va vouloir rouler par en dedans, puis vous allez avoir plus de rotation interne dans vos hanches. Donc, c'est pourquoi un déséquilibre au niveau de vos pieds vient affecter toutes les articulations par-dessus. Ouais. Dernière chose, qui est un exercice plus de mobilité, de pratiquer le beau dessus de pied. Donc, vous pratiquez, là, je la soulève pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, de pointer votre pied, le fléchir, pousser la balle du gros orteil puis le point interne de votre talon vers l'avant. Pour ceux qui ont les pieds plats, ça va peut-être même plus facile, mais c'est que ça part vraiment de la cheville. Comme je viens de voir, mon genou, il a comme tourné vers l'intérieur en faisant ça. Donc, assurez-vous que c'est un mouvement de cheville et non de toute la jambe qui vient le prendre. Et l'autre action est de pousser la balle du petit orteil, puis l'extérieur de votre talon, le point externe de votre talon, vers l'avant. Donc, c'est 4 directions que vous pouvez donner à votre pied.
pouvez aussi faire des rotations avec vos mains. Vous pouvez aussi tirer quelquefois votre talon vers l'avant juste pour le décoller. C'est des petites affaires que vous pouvez ajuster. Je fais juste un dernier check-up de ma liste, voir si pas mal tout a été dit. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que dès que vous allez avoir une meilleure conscience de vos pieds, poussez dans le sol, les ramener un vers l'autre, activez vos adducteurs. Vous allez déjà avoir une meilleure équilibre, à mon avis. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Merci.